Le monde entier continue d'exprimer ses préoccupations concernant la tension et les récents agissements de la Chine en mer orientale. Remise au Vietnam d'une copie originale de l'Atlas universel datant de 1827, cet ancien atlas est une preuve convaincante de la souveraineté vietnamienne sur les îles Paracel. La culture est considérée comme une puissance secondaire de chaque pays. Or, le Vietnam manque encore de marques culturelles pour promouvoir et renforcer son image dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition du journal en français. Nous commencerons le journal par les nouvelles évolutions de la situation en mer orientale. La tension en mer orientale ne baisse toujours pas. 12 jours après l'installation illégale de la plateforme Hai Siu 981 dans les eaux territoriales du Vietnam, selon le commandement de la police maritime, la Chine a mobilisé aujourd'hui 86 navires de toutes catégories pour escorter sa plateforme. Les navires militaires, les gardes-côtes et avions chinois ont poursuivi aujourd'hui leurs activités provocatrices. Les navires de garde-côtes chinois ont attaqué avec des canons à eau, même percuté et détruit les bateaux vietnamiens dans une tentative de les empêcher de s'approcher de la plateforme chinoise. À ce jour, 9 personnes de la force de garde-côte du Vietnam ont été blessées. L'indignation contre la Chine se poursuit au Vietnam et à l'étranger. Lundi, le service des affaires étrangères de Ho Chi Minh Ville a convoqué un responsable du consulat général de Chine pour protester contre les actes provocateurs de la Chine dans les eaux territoriales vietnamiennes. M. Nguyen Hong Linh, directeur de ce service, a déclaré que l'installation unilatérale de la plateforme de forage chinoise Haiyan 981 et le déploiement par Pékin d'une flottille de navires et d'avions armés dans la zone économique exclusive du Vietnam était une agression dangereuse. Il a réitéré la volonté du Vietnam à régler ses différends par voie de dialogue, par négociation et autres solutions pacifiques. Hier, le secrétaire d'État américain John Kerry a officiellement fait part de son inquiétude devant les tensions en mer orientale. Sébastien Brabant, porte-parole adjoint de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et certains experts étrangers, ont également exprimé leur point de vue sur les agissements de la Chine en mer orientale. Écoutons-les. Nous sommes particulièrement préoccupés. Tous les pays qui sont engagés dans la navigation en mer orientale sont profondément préoccupés par cet acte agressif. Nous souhaitons la création d'un code de conduite en mer orientale. Nous souhaitons voir ce problème être résolu pacifiquement par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par voie d'arbitrage par tous les autres moyens, mais non par une confrontation directe et des actions belliqueuses. Oui, nous sommes préoccupés par les récents incidents entre la Chine et le Vietnam qui font suite au mouvement de la plateforme pétrolière chinoise HD 981 et en particulier par le fait que les actions unilatérales peuvent affecter l'environnement sécuritaire dans la région, comme on l'a vu récemment avec les rapports sur une collision entre des navires vietnamiens et chinois. Et nous appelons toutes les parties à trouver des solutions pacifiques et collaboratives dans le respect du droit international et en particulier du droit de la mer et tout en continuant à assurer la sécurité et la liberté de navigation. Il est très important pour nous que les parties s'abstiennent de toute mesure unilatérale qui soit de nature à affecter cet environnement sécuritaire, à affecter la paix et la stabilité dans la région et aussi qu'elles entreprennent des mesures de désescalade. Et évidemment, nous allons continuer à suivre la situation de très près. Continuez à faire ce que vous faites. Soyez déterminés à protéger votre souveraineté à tout prix. Le Vietnam doit aussi transmettre un message clair qui est que vous ne voulez pas faire la guerre, mais voulez résoudre les conflits par la voie pacifique pour assurer la sécurité dans la région. À mon avis, la participation de la communauté internationale est très importante. Les activités provocatrices de la Chine, comme les attaques des navires vietnamiens, violent le droit humain et méritent accusation. La Chine doit retirer rapidement sa plateforme de forage et ses navires de la zone maritime vietnamienne.
Je sais que vous, les Vietnamiens, aimez la paix, nous aussi, mais si c'est nécessaire, les États-Unis devraient mettre en place des actes plus forts pour protester contre les violations actuelles de la part de la Chine. Il est louable que le Vietnam n'ait mobilisé que des navires de garde-côte et de contrôle de pêche. C'est une conduite intelligente. Souvenons-nous du conflit au récif de Scarborough en 2012 entre les Philippines et la Chine. Les Philippines ont fait venir un bateau de la force marine. Ainsi, la Chine a eu un prétexte pour dire que les Philippines étaient la partie provocatrice. Le Vietnam a raison de ne pas répéter la même erreur. Cela contribue à limiter les risques d'un conflit armé. La Fédération des associations d'amitié vietnamiennes a organisé aujourd'hui à Hanoï une conférence portant sur la situation actuelle en mer orientale. Les représentants des organisations non gouvernementales au Vietnam ont informé des preuves historiques et juridiques affirmant la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Trường Sa Spratleys. Les récents actes de provocation chinoise violent sérieusement les droits de souveraineté maritime du Vietnam. C'est aussi une grave violation de la loi internationale et de la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer de 1982. Lors de cette conférence, les ONG au Vietnam ont exprimé leur profonde inquiétude quant aux actions chinoises. Elles ont appelé l'ASEAN et les Nations Unies à prendre des mesures pour régler les conflits en mer orientale. La souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Trường Sa Spratleys avait été reconnue à l'échelle mondiale dès le début du XIXe siècle. Le Vietnam possède de nombreux documents et preuves historiques affirmant cette souveraineté indiscutable. Une copie originale de l'Atlas universel en conservation à la Bibliothèque royale de Belgique a été remise aujourd'hui au ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam. Plus de détails avec To Hien. Au début du XIXe siècle, cet atlas était l'un des plus connus et largement utilisés dans le monde entier. Il a été rédigé et publié en 1827 par le célèbre géographe Philippe van der Malen, fondateur de l'Institut de géographie du Royaume de Belgique. 4 pages de cet atlas sont consacrées à la cartographie de l'Asie et du Vietnam, autrefois appelée l'ANAM. La mer orientale du Vietnam est décrite de façon très détaillée et exacte, une preuve convaincante de la souveraineté vietnamienne sur l'archipel Hoàng Sa Paracel. Vous pouvez voir sur cette page cartographique que l'archipel de Paracel est dessiné en lien étroit avec le littoral vietnamien. Cette carte est baptisée l'Empire de l'Annam, ce qui prouve que l'archipel de Paracel constitue une partie inséparable du Vietnam et que la souveraineté vietnamienne sur cet archipel était reconnue dans le monde il y a déjà très longtemps. Cet atlas a été réalisé grâce aux technologies d'imprimerie et de cartographie les plus modernes de l'époque. Il a fait l'objet d'un ouvrage de recherche de 681 pages. Il a détaillé, par exemple ici, on voit, il a noté des rochers au-dessus de l'eau. Donc il est très, ici il note aussi, il décrit aussi les bancs de sable, les bancs. Il y en a plusieurs dans les îles Paracel. Il note le tracé des bancs et les rochers à chaque fois. Il y a moyen de voir exactement à quelle distance il les a situés parce que il a fait réaliser des quadrillages avec des parallèles et des méridiens qui sont gradués. Dans cet atlas, la carte de la Chine ne comprend pas l'archipel de Paracel. Elle montre que l'île de Hainan est l'ultime point méridional de la Chine, ce qui est en toute conformité avec les cartes publiées en Chine et en Occident avant le XXe siècle. Cet atlas enrichit le système de cartes et d'atlas que possède le Vietnam. Ces documents sont d'une valeur scientifique et historique inestimable. Il s'agit de preuves juridiques importantes servant à la lutte internationale du Vietnam pour défendre sa souveraineté maritime et insulaire.
Le collectionneur vietnamien Ngo Chi Dung, de concert avec un groupe de chercheurs, ont consacré beaucoup de temps et d'efforts pour étudier, identifier et racheter cette copie originelle d'Atlas avant de la remettre au Vietnam. En plus de cette copie, la Bibliothèque royale de Belgique en conserve actuellement 5 autres, toutes considérées comme trésor national. Les Vietnamiens de par le monde se tournent vers leur pays natal. Manifestations, meetings et tant d'autres activités ont été organisées pour protester contre les actes illégaux et provocateurs de la Chine en mer orientale. Le point en Ukraine et à Taïwan. La manifestation et au meeting à Kiev exercent différents métiers, petits commerçants, étudiants, ouvriers. Ils portent des slogans « Trường Sa et Hoàng Sa appartiennent au Vietnam ». Retirer la plateforme de forage Hayang Siu 981 du Vietnam en différentes langues. Les manifestants estiment que les actes de provocation, la conduite brutale et choquante de la Chine ces derniers jours vont totalement à l'encontre du droit international et violent gravement la souveraineté maritime et insulaire sacrée du Vietnam. Je proteste contre les actes de la Chine en mer orientale. Je souhaite apporter ma contribution à mon peuple au Vietnam pour la lutte contre les actes illégaux et injustes de la Chine. Bien que je vive loin, mes pensées sont toujours pour mon pays natal. Je souhaite me retrouver côte à côte avec les gardes-côtes pour protéger la souveraineté du Vietnam. Non seulement les Vietnamiens, mais aussi les Ukrainiens montrent leur soutien pour la protection de la souveraineté et de l'intégrité du territoire vietnamien. Je viens ici pour soutenir les Vietnamiens qui sont nos meilleurs amis. Je viens ici pour protester contre la Chine qui a violé la souveraineté du Vietnam. Avec les communautés vietnamiennes en Ukraine, en France, en Allemagne et au Japon, 1 millier de Vietnamiens à Taïwan se sont réunis devant la gare de Taipei pour protester contre l'installation illégale par la Chine de sa plateforme de forage Hayang Siu 981 à l'intérieur de la zone économique exclusive du Vietnam. La communauté vietnamienne à Taïwan souhaite exprimer leurs sentiments vis-à-vis de leur pays natal. L'esprit de fierté nationale et le patriotisme ont été ravivés plus que jamais chez les Vietnamiens. Cet esprit s'est traduit par des actions concrètes et significatives. Ambiance d'une cérémonie de salut au drapeau national dans un lycée au sud du pays. Séance de salut au drapeau national pas ordinaire. Aujourd'hui, les enseignants et plus de 800 élèves du lycée Lê Quý Đôn se sont rassemblés en forme de S comme la carte du Vietnam avec 2 archipels Hoàng Sa Spratly et Trường Sa Paracel pour saluer le drapeau national. Ils chantent avec voix pleine de fierté l'hymne national. Ces citoyens de 18 ans peuvent faire ressentir le patriotisme ainsi que montrer leur responsabilité pour la protection de la souveraineté du pays. Nous sommes déterminés à contribuer à la protection de la souveraineté du territoire du Vietnam déjà fondé par nos ancêtres. C'est le moment d'appeler à la solidarité de la jeunesse. Nous n'avons pas encore suffisamment de connaissances, mais nous ferons de notre mieux pour protéger le pays par notre patriotisme. Face aux agissements de la Chine ces derniers jours en mer orientale, la sensibilisation à la question de la souveraineté maritime et insulaire et à l'esprit de fierté nationale revêt une importance particulière. Cette activité vise à affirmer encore une fois que les archipels Hoàng Sa Paracel et Trường Sa Spratly appartiennent au Vietnam. Nous voulons aussi inculquer l'esprit de fierté populaire et le patriotisme à nos élèves. Dans le cadre de cette cérémonie, les enseignants et les élèves du lycée de Lê Quý Đôn ont fait don de 50 millions pour le programme intitulé « Défendons ensemble la souveraineté de la mer orientale » lancé par le journal Tuổi Trẻ. Les petites actions des enseignants et des élèves du lycée ont contribué pour une partie à la protestation contre les actions illégales de la Chine et en même temps pour envoyer le message aux soldats basés sur les 2 archipels
que les Vietnamiens sont toujours déterminés dans la préservation et la défense de la souveraineté maritime du Vietnam. Passons aux autres faits marquants de l'actualité. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a reçu aujourd'hui à Hanoï le ministre de l'Industrie du Myanmar en visite de travail au Vietnam. Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Myanmar dans 12 domaines principaux, dont la production industrielle, l'agriculture, le pétrole, les télécommunications, l'aviation et l'énergie. Le ministre U Mong Min a affirmé que le gouvernement birman créerait des conditions plus favorables en faveur des entreprises vietnamiennes investissant dans son pays. Abordant la tension en mer orientale, il s'est déclaré fortement préoccupé tout en appelant les parties concernées à appliquer avec rigueur les droits internationaux ainsi que la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale (DOC). Aujourd'hui, à Ho Chi Minh Ville, les négociateurs venus de 12 pays ont repris les pourparlers sur le partenariat transpacifique, le PTP. Durant 4 jours, ils devraient s'efforcer de combler les divergences dans l'espoir de parvenir à un consensus avant la réunion ministérielle prévue les 19 et 20 mai prochains à Singapour. Actuellement, les problèmes de fiscalité, les droits de propriété, les réformes d'entreprises étatiques et la production agricole demeurent toujours les défis majeurs qui entravent les négociations sur le PTP. En plus de ce partenariat important, le Vietnam espère conclure cette année les négociations sur l'accord de libre-échange avec l'Union européenne ainsi qu'avec l'alliance douanière Russie, Biélorussie et Kazakhstan. Voici à présent pour continuer les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. C'est aujourd'hui le 15e jour du 4e mois lunaire, dernier jour de la semaine de célébration du 2558e anniversaire de la naissance de Bouddha. C'est une grande fête bouddhiste de par le monde. Au Vietnam, elle revêt une signification d'autant plus importante que le pays vient d'organiser avec succès la fête de Vesak 2014. À l'ancienne cité impériale de Hue, un des centres du bouddhisme vietnamien, la cérémonie du bain et de procession de Bouddha s'est solennellement déroulée au monastère bouddhique de Do Dam, en présence de milliers de dignitaires et de fidèles. Ce rite religieux est devenu une caractéristique culturelle et une activité attendue des Huéens à l'occasion de la célébration de la naissance de Bouddha. La culture est considérée comme une puissance molle, un élément majeur dans le renforcement du statut d'une nation dans le contexte de la mondialisation. Plusieurs pays du monde ont réussi à bien établir leur marque à partir de produits culturels, par exemple le champagne français, les films coréens, le yoga indien ou l'esprit de samouraï japonais. Cependant, la construction d'une marque culturelle laisse encore à désirer au Vietnam. Écoutons les idées des experts dans le reportage suivant. Le Vietnam est le 12e pays asiatique qui possède le plus de patrimoine naturel et culturel mondiaux avec 16 héritages mondiaux. La culture de ces 54 ethnies est très riche. La gastronomie vietnamienne a également une grande notoriété dans la région. Pourtant, il est difficile de préciser un emblème culturel en parlant du Vietnam.
Nous n'avons commencé à faire le nécessaire afin d'établir l'identité du secteur du tourisme vietnamien en 2010. La construction d'une identité n'est que la première étape. Après 4 ans de déterminer les identités culturelles et touristiques, les 4 produits touristiques principaux ont été déterminés: tourisme maritime, tourisme culturel, tourisme urbain et écotourisme. Pourtant, il reste encore des défis pour concrétiser ces orientations. Les plans proposés semblent toujours faisables. Pourtant, ce que je veux mettre en relief, c'est la cohérence. Les activités isolées n'aboutiront à aucun effet concret. En fait, au niveau provincial, quelques localités ont bien réussi à créer leur marque culturelle, à savoir le Festival de Huế ou le Festival floral de Dalat. Pourtant, une stratégie au niveau national en la matière est encore à déplorer. Outre les établissements étatiques qui gèrent le secteur du tourisme, il faudra d'autres organismes qui puissent donner des conseils judicieux et des objectifs dans ce domaine. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a établi pour la première fois la stratégie portant sur l'industrie culturelle. Son texte sera soumis au gouvernement cette année. Au Vietnam, comme partout dans le monde, le mariage et les innombrables préparatifs autour de cet événement contribuent au développement de nombreux services. Ces 10 dernières années, les services relatifs au mariage ont connu plusieurs nouvelles percées. Les studios destinés à la photographie et au tournage de films de noces sont en plein essor à Hanoï. Tout de suite les images. Le mariage est un événement important dans la vie de chaque personne et il comprend beaucoup d'étapes. À Hanoï, parmi les arrangements du mariage, c'est la réalisation d'un album de nouveaux mariés qui nécessite le plus de temps et d'efforts. Auparavant, il dépendait beaucoup de la météo, surtout pendant les jours de froid et de pluie. Mais ces problèmes ont été résolus avec l'apparition des studios destinés à la photographie et au tournage de films pour le mariage. Aujourd'hui, les couples peuvent y aller pour prendre des photos quel que soit le temps. À l'image, c'est l'une des 20 scènes proposées dans un studio de plus de 2000 mètres carrés qui reproduit un palais de style gothique avec de beaux lustres et de grands piliers caractéristiques de cette époque. Ce studio est parmi les premiers à s'être ouvert à Hanoï il y a près de 6 mois. Sa clientèle comprend des jeunes, des sociétés de mode, des équipes qui réalisent des courts-métrages ou des vidéoclips. Mais ses principaux clients sont les jeunes couples. J'ai choisi cet endroit d'abord en raison du temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je veux trouver un endroit où je peux prendre des photos sous de nombreux angles. Mise en scène et comme l'espace ici conviennent bien aux jeunes. Il nous permet de ne pas dépendre des conditions météorologiques. Les scènes dans ce studio imitent les scènes populaires des comédies sud-coréennes. Cela peut être un jardin mystérieux, une maison sur l'arbre, une maison ancienne, un magasin de fleurs ou bien une scène surréaliste. Ces scènes sont aménagées dans les ateliers d'une usine abandonnée par un groupe de jeunes amateurs d'art. Ces derniers y ont mis beaucoup d'heures de créativité et de travail. Chaque personne de notre groupe est chargée d'une partie du projet. Je m'occupe de la recherche de la clientèle, les autres sont responsables du design et des questions techniques. Le travail est de surveiller les scènes en studio pour y ajouter les éléments nécessaires afin de les compléter ou bien de les rénover. Avec ce studio, ces jeunes ont réussi à créer une entreprise prometteuse avec un investissement de quelques 80 000 $. Au bout de 5 mois, ils commencent à générer des profits.
Après une période de fonctionnement, nous avons pu récupérer l'investissement initial et faire des profits. Nous allons ouvrir encore un nouveau studio. Pour la photographie des mariages, nous recevons entre 50 et 60 couples par jour. En outre, nous avons aussi des clients qui viennent pour les photos de famille. Outre cela, notre studio est aussi loué pour l'organisation d'événements. Dans notre studio, les clients peuvent aussi filmer des vidéoclips. Pour économiser les coûts, les propriétaires de ces studios choisissent souvent de rénover de vieilles usines ou des garages situés dans les petites ruelles. Ils accordent beaucoup d'efforts aux travaux de marketing. Les maisons de location de robes et de costumes de mariage qui viennent chez nous peuvent nous aider à promouvoir le studio auprès des nouveaux couples. À part les couples, nous recevons aussi des artistes et des stars du showbiz. Ils parlent de nous dans leur page Facebook et cela se répand plus facilement auprès des jeunes. Les photographes décrivent souvent ces studios comme une touche colorée et fascinante donnée au service des mariages. Les propriétaires, eux, appellent ces studios comme des studios all-in-one. Peu importe comment ils sont appelés, ces studios aident les couples à immortaliser ce moment heureux de leur vie. Voici à présent pour terminer les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition de Journal en français. Vous pouvez la revoir sur notre site web vtv4.vn. Merci de votre fidélité et à demain.